pure, personne qui conforme rigoureusement ses actes, ses paroles à ses principes, qui est fidèle à une doctrine. Je m'appelle Asia Aminova, j'ai 32 ans. Actuellement, je suis une étudiante de l'Académie internationale de comédie musicale et en même temps, je travaille aussi à la réception d'une résidence hôtelière. Je pense pendant presque toute mon enfance jusqu'à l'âge d'adolescent, je me posais pas trop la question ce que c'est la féminité, etc. Mais je suppose que inconsciemment, pour moi, la féminité c'était toutes les princesses, les personnages féminins des livres que je lisais et je voulais ressembler à elles. Et en même temps, je voulais être bien dans tous les domaines. Non seulement une fille qui parle de la beauté, des garçons, des trucs très fille, mais aussi être intelligente, mener les conversations sérieuses, être cultivée dans tous les domaines possibles, genre la littérature, l'art, etc. Je voulais être vraiment une femme forte, qui sait tout faire, qui peut se débrouiller toute seule, ce qui m'a un peu empêchée dans mon développement de ma féminité. Au bout d'un moment, j'ai compris que je voulais être un peu trop indépendante. Pour moi, c'est un peu compliqué de dire exactement ce que c'était mon attitude vers la féminité. Ça a devenu un peu plus concret vraiment à partir de l'âge d'adolescence. Moi, je viens de la culture musulmane. Les filles devaient être super modestes, réservées, timides. Voilà, genre une fille traditionnelle. Physiquement, j'étais une des plus petites. Du coup, même à 14 ans, j'avais l'air d'une fille de 8 ou 10 ans. Je souffrais un peu de ça et en même temps, je sais que je me comportais aussi plus comme un enfant. Je peux pas dire que je n'acceptais pas le fait d'être adulte, mais je sais que j'étais très timide. Du coup, on me voyait pas trop comme une jeune fille avec qui on pourrait sortir. Je suis devenue une vraie femme dans mon esprit assez tard par rapport aux autres filles. Ma mère, elle me disait sois plus féminine parce que tu te comportes comme une gamine. Elle me faisait pas mal de remarques par rapport à mon physique, je dois me tenir droit, je dois marcher d'une telle manière. Elle voulait toujours me perfectionner. J'étais toujours un peu coincée dans ce comportement d'une gamine. Même si intellectuellement j'étais une des meilleures dans la classe, mais concernant la féminité, j'étais un peu en retard. Et je voyais que même si je plaisais aux garçons, ils n'osaient pas me le dire. J'avais pas mal de complexes aussi à cause de ça. Il y avait pas mal de raisons de mon retard par rapport à la féminité. Une de mes meilleures copines, une fois, elle m'a dit qu'il me manque ce côté féminin. Pas assez de douceur, pas assez maniéré, ce qui donne le charme à une femme. Je me disais, il faut faire quelque chose. Et en même temps, le fait que je plaisais quand même aux garçons, ça veut dire qu'il y avait un côté féminin que je dégageais. C'était juste ma douceur naturelle et ma gentillesse. C'est comme ça que ma féminité se dégageait. Il me semble que c'est ma grande expérience de travail à l'hôtel 5 étoiles qui m'a aidé de développer ça. On doit, entre guillemets, séduire nos clients pour qu'ils aient envie de revenir. C'était un peu comme le jeu de charme. On devait trouver les contacts avec nos clients en leur rendant le service. J'ai commencé à entendre les compliments, comme quoi je suis très féminine, etc. C'était une découverte pour moi. Je pourrais le comparer avec une danse. Être élégante, vraiment être le visage de l'hôtel. En plus, j'avais un très bon exemple de ma collègue, une jeune femme qui était juste la personnification de la féminité pour moi, parce qu'il n'y avait jamais des conflits entre elle et le client qui était devant elle. J'ai jamais entendu parler fort, par exemple. Elle était super élégante, souriante, séduisante, et j'ai eu la conscience de mes capacités, que je peux être absolument féminine, et je l'avais en moi. J'ai commencé à me sentir vraiment comme une vraie femme, dans le sens comment je le comprends. C'est se développer en communiquant avec les hommes aussi, parce que quand il y a une rencontre des opposés, on peut vraiment développer ta propre différence. Cette période de confinement, il m'a vraiment aidé de me centraliser, comprendre qui je suis comme femme. À mon avis, être féminine, c'est s'aimer, avoir cet amour envers soi-même, de prendre soin de mon corps, de mon intérieur en faisant la méditation, en faisant le sport. C'est un peu comme faire l'amour avec toi-même. Moi, j'ai cette image, cette vision, comme quoi tu as une histoire amoureuse avec toi-même. Ça te donne cette douceur qui est assez importante dans ma définition de la féminité. L'absence de peur d'être soi-même, aussi avoir le courage de se découvrir. C'est ce qui est
m'a aidé à vraiment trouver le chemin vers la féminité, la culture d'où je viens. C'est très traditionnel, c'est la religion qui joue beaucoup. Je suis pas une femme qui cherchait à se marier plus vite possible, ce qui est le cas pour une grande partie des femmes chez nous. Au contraire, ma mère, elle me disait toujours, tu dois être forte moralement, intelligente, cultivée, faire des études. Mes parents, se sont séparés et ma mère, elle voulait déjà me préparer à cette réalité qu'il faut savoir toujours être une femme indépendante qui peut organiser sa vie toute seule. Elle n'a pas besoin de l'aide de l'extérieur, surtout d'un homme. Ça me convenait très bien parce que je voulais vraiment faire les études, ça me plaisait. Au fur et à mesure, j'ai construit ma personnalité qui ne correspond pas vraiment au type de femme normale dans le cadre de ma culture qui se marie après l'université, qui soit travaille, soit ne travaille pas, si le mari lui permet de ne pas travailler, faire les enfants, et voilà, c'est plutôt la femme au foyer. Et moi, par rapport à cette société, j'étais un peu trop ambitieuse. Après, j'étais pas contre de me marier. Si je trouve quelqu'un qui me plaît vraiment, avec qui je veux passer toute ma vie, mais vu que je rencontrais pas l'homme parfait pour moi, j'ai remplacé tout ça par l'envie de construire ma carrière, de voyager. Ça, c'était vraiment waouh, parce que les parents permettent pas vraiment à leur fille de voyager, surtout toute seule, avant le mariage. Moi, j'ai eu de la chance avec ma mère qui voulait que je me développe comme une personne, comme une professionnelle aussi. Du coup, j'ai voyagé. Ce qui était drôle surtout, c'est quand je suis revenue après mon premier séjour en France, j'avais déjà 25 ans. Toutes les femmes, c'était surtout les femmes, la génération un peu plus traditionnelle que ma génération, moi, me disaient: bon, c'est bien que tu es rentrée, maintenant il faut se marier. Cool! Genre, il n'y a pas d'autre option. Si je me marie pas, donc il n'y a plus de vie, il n'y a pas de choix. Tu te maries et basta. Comme si rien de plus existe dans le monde pour une femme de 25 ans. Après avoir vécu en France, dans le pays de liberté, revenir en arrière et penser que j'ai qu'un seul choix à faire, c'est me marier. Je n'étais jamais contre ça, mais quand ils te posent ça comme pas le choix en fait. Soit tu maries, soit c'est fini, tu es foutu. J'ai pas du tout suivi ce schéma. Je suis revenue en France pour être moi-même avec mes propres choix, même si c'était vraiment très très dur pour moi. Le fait que j'ai fait connaissance avec un homme, un artiste assez connu, quand je l'ai vu déjà sur les vidéos, sur scène, etc., je me suis dit waouh, ça c'est un homme parfait. J'ai fait connaissance aussi grâce à mon travail à l'hôtel à Moscou. J'ai remarqué qu'il me fait des remarques d'attention un peu particulières. Je me suis sentie super belle, magnifique, quelqu'un à qui il fait vraiment attention. Du coup, je me suis dit, la beauté physique, je peux pas dire c'est rien du tout, mais c'est pas le plus important parce que moi j'avais des gros soucis avec mon apparence physique. J'ai le complexe avec ma peau, j'ai eu l'acné et après j'ai toujours les cicatrices post-acné. C'est ça qui aussi me freinait dans le sens des relations avec les hommes. Je me disais personne ne pourra me marier avec la peau que j'ai. Après cette rencontre avec cet homme parfait, ça m'a prouvé en fait que j'ai quelque chose plus que juste l'apparence physique. Moi je me suis dit je peux être charmante et séduisante même avec ses défauts et je crois que c'est ça qui m'a changé ma propre perception de moi-même. Avec mon corps, on a des relations un peu compliquées. À partir de 15 ans, j'ai commencé à prendre le poids. Ma mère qui faisait toujours attention à mon aspect physique, elle contrôlait beaucoup mon corps, mon poids. J'étais d'accord avec elle, je voulais être bien faite, toujours dans le cadre. Mais en même temps, c'était un peu trop stressant. Les résultats n'étaient pas réguliers de tous les régimes que je faisais. Et c'est quand je suis venue en France et j'ai commencé à exercer la danse et en plus le travail psychologique aussi. J'ai commencé à vraiment accepter le corps comme il est. J'ai compris qu'il supporte pas mal de choses, mon corps, il tient le coup. Et enfin, je lui dis merci. Peut-être t'es pas parfait, mais tu résistes, tu travailles, tu fais tout ce que je te demande. Merci, franchement. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait, mais c'est tellement fort que je me rendais pas vraiment compte avant. Et là, je comprends que tu me sers énormément et je t'aime. Tu es magnifique et tu seras encore meilleure. J'avoue, c'est que le dernier temps que vraiment j'ai commencé à accepter mon corps comment il est. Je me sens vraiment bien. Je me dis waouh, il est vivant, il vit, il respire, il travaille, il est content. Je le nourris avec cet amour. Les femmes qui m'inspirent, déjà ma collègue que j'avais à l'hôtel à Moscou. Après, ce sont les personnages féminins des romans de l'auteur Remarque qui m'ont inspirée, qui étaient les femmes très mystérieuses avec leur constitution qui était un peu différente de toutes les images qu'on a des femmes typiques, on va dire, vraiment différentes avec leur féminité qui dégageait tout seul. Ils l'écrivaient de telle manière que tu
Je tombe amoureux tout de suite de ces femmes qui étaient fragiles et en même temps fortes. C'était comme la personnification de la féminité, comme moi je la vois. Monica Bellucci. J'ai vu qu'un seul interview et j'ai beaucoup aimé sa manière de parler. Elle était calme, posée, sûre d'elle. C'était une personne qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle était self-sufficient. J'ai pas trouvé une personne exacte, vraiment, qui est un modèle pour moi. Je pense que je prends un peu chez mes amis, mes copines, je veux dire un peu de chaque personne qui m'inspire. Je me vois encore au début de ce chemin vers l'amour de soi-même. Je veux continuer à aller plus loin. Je sais qu'il me reste encore des complexes qui reviennent de temps en temps. Je veux me débarrasser complètement de ces peurs, de ces doutes, me connaître bien aussi parce qu'il y a encore des côtés de moi-même que j'ai pas encore découvert. Je travaille avec un psychologue parce que je me suis dit on soigne les maladies physiques, donc c'est normal de se soigner psychologiquement, mentalement aussi. Et ça m'a beaucoup aidé à me comprendre parce que voilà, il y avait des règles des sociétés où je vivais, la culture qui imposait aussi beaucoup. Je suis encore sur le chemin de recherche de moi-même. Je veux continuer de travailler sur l'acceptation de mon être et aussi de mon corps. Je dirais que je me sens plus féminine, plutôt le soir, quand tout ce qui est le travail c'est fini, du coup je prends soin de moi-même, je fais mes notes dans mon journal intime pour faire sortir toutes mes émotions, cleaner un peu mon esprit pour dormir tranquillement. Ça m'apaise et du coup je me sens plus calme, plus posée. J'ai l'impression que je suis plus féminine ce moment-là de la journée parce que j'arrête de me battre pour quelque chose ou de travailler acharnement. Ça c'est les traits masculins on va dire, hein, quand tu travailles pour ton but, etc. Les moments de relaxation, c'est plus les moments de féminité pour moi. Les méditations, j'aime bien cette partie de la journée quand il fait nuit, on s'apaise. La chose la plus importante de notre vie, c'est savoir s'aimer. Je crois que ça nous manque souvent, ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, je m'aimais pas assez parce qu'on m'a pas appris. Et du coup, c'est avec le travail, avec l'expérience que je commence à comprendre cette notion. Ce que je voudrais vraiment souhaiter à tout le monde, c'est apprendre à s'aimer si c'est pas le cas.